Bonjour à tous, c'est M. Philippe. Je suis au complexe Gouin-Langelier. Alors, c'est tout près de l'école Lucien Guilbeault, notre pavillon sur la rue Léger. C'est que nous, on participe avec mes élèves dans la classe de FMS 1. On a participé à un projet de bénévolat. Alors, je suis en compagnie de Catherine Girard. Allô, Philippe. Salut. Avec Madame Brigitte, qui est une de nos participantes au projet cette année. Bonjour. Et une de mes élèves, c'est Anne. Bonjour. Alors, ensemble, cet après-midi, on va juste faire un petit tour de table rapide pour parler de ce projet-là de bénévolat. Et comme je disais, nous, on a établi un contact avec l'organisme de Catherine. Et puis, tout de suite, on pensait que je trouvais que c'était un projet intéressant. Puis, je me suis dit comment qu'on peut participer à ça. Après ça, on va voir quand on part un nouveau projet, on ne sait pas nécessairement où est-ce que ça s'en va, mais au départ, Catherine, toi, vous avez quand même certaines balises à ce projet-là. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Oui, certainement. En fait, je peux peut-être dire premièrement, Catalyso, l'organisme qui est porteur de ce projet-là, ça se veut comme un peu un incubateur, là. Donc, des gens viennent nous voir avec des idées, puis nous, on travaille à les mettre sur pied, à rassembler des gens ensemble pour créer ce projet-là. Puis c'est un peu ce qui est arrivé avec ça. C'est une employée de Catalyso avec sa grand-mère qui sont venus nous voir. Puis c'était pendant la pandémie. Et puis les deux, sa grand-mère voulait fêter son 80e. Avec ses amis, elle voulait pas se priver de ça, c'est un bel événement. Donc, en temps de pandémie, on rappelle. Oui, en temps de pandémie, Aïe, ça aïe, fait aïe, qu'elle aïe, pouvait aïe. pas avoir son gros groupe d'amis. Donc, l'idée est venue d'avoir une fête sur Zoom. Et ça a amené à concrètement ce projet-là. Peux-tu nous le décrire dans la forme qu'il est en ce moment? Oui. Oui, donc en fait, le projet parrainé, c'est donc des rencontres entre jeunes, environ de 15 à 25 ans, des personnes aînées, et puis on fait rencontrer ces personnes-là, les jeunes, c'est dans le but d'apporter leurs connaissances technologiques, puisque ils ont la chance d'avoir grandi dans ce monde-là. Mm-hmm. Puis les personnes aînées, elles, c'est tous d'apporter leur bagage de connaissances. Puis nous, quand on fait les jumelages, c'est des jumelages individuels normalement. Oui. Donc, on s'assure là, qu'il y a des liens d'intérêt communs pour qu'il y ait un lien un peu d'amitié, si on veut, qui se crée au fil des rencontres. Parce que 6 rencontres, ça fait quand même 6 belles heures passées ensemble. Là, donc, il y a certainement un lien qui se développe. Alors, nous, c'est vraiment ça, le projet parrainé. On souhaitait encourager un peu le dialogue en génération, la solidarité, mais surtout aussi rendre l'espace numérique plus accessible, inclusif. Oui. Donc, c'est pour ça que notre projet se base vraiment sur la technologie en premier, mais par la suite, il y a tout l'aspect intergénérationnel qui est intéressant, qui se développe. Là. Tout à fait. Et as-tu des chiffres, mettons, là, rapidement, là, ça fait combien de temps que ça existe, ce projet-là? Puis, à date, vous touchez à peu près combien de personnes? Oui, donc, en fait, c'est un projet d'une durée de 2 ans. On est subventionné par le Québec Amis des aînés, une subvention du gouvernement du Québec. Donc, la première année, ça a été de co-créer le projet avec des organisations, des jeunes, des personnes aînées. Avec nos partenaires aussi, on a environ 10 partenaires. Là, je pourrais en parler tantôt. Oui. Et donc, la première cohorte qu'on a fait à l'automne, on avait 20 jumelages, donc 40 personnes. OK. 20 jeunes, 20 personnes aînées. Oui. Puis cette cohorte-ci, on a un total de 50 jumelages. Wow. Donc, 50 jeunes, 50 personnes aînées. Donc, c'est ça, on arrive... ça fait combien tout ça? En tout cas, là, on est environ à 70 jumelages. Tout à fait. Parce qu'effectivement, puis là, je vais me tourner vers Madame Brigitte. On se dit, nous, dans notre tête, on se dit, ah oui, c'est un beau projet, c'est le fun.
On voit que les gens peuvent en bénéficier. Mais concrètement, Brigitte, toi, comment tu l'as vécu? Comment tu t'es... est-ce qu'on peut dire que tu en as bénéficié de ces 6 rencontres-là? C'est quand même rapide, mais c'est quoi qu'est-ce que tu en retiens de ça? Moi, je retiens plusieurs choses. Premièrement, de me faire sortir de mon appartement. Première des choses. Très important. Très important. De découvrir des belles jeunesses. Parce que c'est le fun. Moi, rencontrer des jeunes, moi, ça me tient à cœur, rencontrer des jeunes. Oui, je comprends. Puis sur ce qui pour répondre vraiment à ta question, pour ce qui est de l'ordinateur, il y avait des choses que je bloquais. Oui. Et ils m'ont aidé, là, William puis Anne, ils m'ont vraiment aidé. Tout à fait. Puis, c'est attendu qu'eux autres, ils sont venus au monde avec ça, un ordinateur. Presque dans les mains, oui. Oui, regarde. Fait que pour moi, j'ai trouvé que sur ces côtés-là, oui, mais il faudrait que je pratique. Oui, Ouais. mais c'est... Ah mais- ben, Ça, c'est une autre affaire. Oui, vous avez raison, Brigitte. C'est sûr que cette partie-là, quand nous, on passe 1 heure ou 2 ensemble, entre les rencontres, des fois, il faudrait trouver des moyens de pratiquer ou des choses comme ça. Je pense que ça peut s'améliorer, d'entretenir une conversation ou de se donner des nouvelles ou peut-être d'espacer les rencontres pour dire, la semaine prochaine, au lieu de se voir, on va essayer de trouver une manière soit de s'écrire ou de se parler ou de... Fait que ça peut être intéressant de faire ça, effectivement, de trouver des manières de pratiquer. Parce que moi, c'est facile pour moi de mettre ça marche pas. Quand je vais mettre ça de côté, ma fille va venir en fin de semaine, elle va m'arranger tout ça, tu sais, puis regarde, c'est assez facile pour moi. Mais c'est ça. Il faudrait que je me mette dans la tête que tu sais, je suis capable aussi, là, que ça explosera pas, là, tu sais. Oui, mais il faut avoir, je pense, Catherine, ce qui nous amène à essayer des choses avec la technologie, souvent, c'est d'avoir des objectifs précis aussi, de dire j'en ai besoin pour telle chose, je vais faire l'effort. Si on le fait juste comme ça, on peut le faire pour le plaisir. Les jeunes sont beaucoup dans le plaisir aussi avec les technologies, mais le plaisir vient croît avec l'usage, je pense. Donc, c'est de se donner des objectifs précis. T'as raison, ouais. mais c'est drôle, j'ai parlé avec d'autres personnes qui faisaient partie de la cour 2, puis ce qu'ils disaient, c'est que ça serait présent dès le départ de se donner des objectifs écrits. Tu sais, donc, je vous ai remis un cahier, ça serait plaisant dans le cahier qu'il y ait une partie objectif d'apprentissage. Puis en même temps, même chose pour vous. Je pense que ça serait plaisant de ressortir avec partir avec un objectif. Par exemple, j'aimerais apprendre de mon partenaire X choses. C'est comme ça peut être une belle motivation à travers les 6 semaines, puis pouvoir arriver à un constat à la fin. Est-ce que j'ai réussi mon objectif? Non. Oui, tout à fait. Ah oui. On avait cette idée-là. Je me tourne vers Anne. Comment depuis les 6 dernières semaines, comment tu le vois, comment tu l'as vécu jusqu'à maintenant, ton contact avec les personnes aînées? J'ai trouvé ça intéressant que les jeunes de notre génération puissent avoir un contact comme ça avec des personnes aînées d'une autre génération, parce que ça nous a permis d'apprendre des choses dans les 2 sens. Ah oui, tout à fait. Est-ce que... Autant de leur apprendre quelque chose que eux, ils nous apprennent quelque chose en même temps. Voilà, c'est ça. Est-ce que sans vouloir rentrer dans la vie personnelle, est-ce que tu es proche de tes grands-parents d'un côté, du côté de ta mère ou du côté de ton père? Est-ce que tu as des personnes aînées autour de toi? Mais j'avais déjà fait quelque chose de un peu semblable à ça, le fait de parler avec elles d'une autre génération, plus avant. Parce qu'il y a quelques années, sans trop rentrer dans les détails, mes parents m'avaient proposé un projet avec mon arrière-grand-mère du côté à mon père, de lui faire des petits appels de temps en temps. Puis j'avais préparé des questions, puis je pense que j'en avais fait 7. J'avais fait 7 appels dans 7 semaines différentes, ou je sais plus trop. Puis c'était vraiment sur quand elle avait 14 ans. Wow. Puis, ouais.
Puis là, on parle d'une arrière-grand-mère. Ça veut dire, ça, c'est de l'âge où ces personnes-là ont vécu dans un autre siècle, là, c'est-à-dire au début des années 1900, là, j'imagine. Là. Non, c'était... Fait que là, ça m'a donné un autre aperçu déjà d'avoir fait ça avant. Oui. Puis là, de faire ça, ça m'a un peu ramené à ça, mais... Tout à fait. C'était une autre expérience, là. Parce que on est revenu souvent là-dessus. Je regarde Brigitte, mais je regarde une autre participante, Jacqueline également. On s'est aperçu que nous, les adultes, les élèves, on est dans la vie plus active. Il y a des choses qu'on prend pour acquis. Et puis, pour réaliser que quand on parle de certaines choses, des fois, je voyais les points d'interrogation dans les yeux, dans le visage. Et là, nous, on était obligés de réexpliquer ça, puis de décortiquer ça, et puis justement même de se questionner sur certaines choses. Donc, moi, c'est ce que j'ai trouvé très intéressant du contact avec les personnes aînées, que il faut s'arrêter, puis vraiment décortiquer les choses, puis réfléchir sur, nous, on fait ça, puis c'est un peu un réflexe, mais que c'est pas tout le monde nécessairement qui a ces réflexes-là. Puis j'ai trouvé ça très enrichissant de ce côté-là. Donc, moi, c'est une des choses que je retiens sur notre expérience. Puis, également, je vous cacherai pas que d'être au contact, justement, de Jacqueline et de Brigitte, on s'entend que c'est des personnes qui viennent vers les gens. Donc, ça, on apprécie ça énormément de s'intéresser puis de poser des questions. Fait que c'est pas à sens unique, c'est vraiment, on a les deux côtés de la médaille. Fait que moi, j'ai vraiment aimé participer à cette activité-là. Bien, une chose, t'es très facile d'accès, t'es très facile je veux dire, on le voit que tu es un très bon prof. Fait que c'est facile pour nous autres de parler avec toi. Là, puis tu sais, je veux dire, je sais que tu en sais beaucoup, mais c'est pas une personne qui va dire, moi, j'en sais pas mal. Fait que, garde. Je comprends. Ouais. Dans le fond, c'est quand on met toutes sortes de monde ensemble, toutes sortes qui ont des bonnes intentions, puis c'est ça. C'est de se remettre, encore une fois, des objectifs, puis de dire on va travailler ensemble pour atteindre ces objectifs-là. Mais en fait, je suis vraiment contente d'entendre vos commentaires parce que c'est l'essence un peu de l'échange, du donnant-donnant. Ça fait d'entendre que ça l'a ressorti. Je suis vraiment contente, surtout que parrainer, c'était quand même exigeant comme procédé dans le sens apprentissage puis transmission tout en apprenant. C'est exigeant comme processus, 1 heure, quand même, d'être concentré et tout ça. Donc, merci d'avoir trouvé le plaisir là-dedans et tout ça. Mais nos jeunes, ils étaient formidables, nos jeunes. Là. Moi, quand je les ai aimés, j'avais hâte à chaque semaine, j'avais hâte au rendez-vous. Regarde, j'étais stimulée, malgré que j'ai la tête dure, mais ça, c'est ça. Mais nos jeunes sont formidables. Oui, effectivement, ça... Il faut le dire aussi qu'ils sont bons. Tout à fait. Mais regarde, quand on a des compliments, on les prend, puis on part avec ça, puis on va de l'avant, parce que nous, c'est un des objectifs, c'est pour nos élèves de gagner en confiance en soi. Parce qu'on n'a pas tout le temps l'occasion de montrer à des adultes que nous, on connaît des choses. Donc, c'est un peu ça l'objectif aussi, parce qu'on s'en va vers l'emploi, vers d'autres formations, puis de dire hey, moi, je suis capable, je l'ai fait à un tel moment, puis je vais continuer à le faire. Donc, c'est tout à fait précieux de l'entendre, puis d'être capable, à la fin de ça, d'un projet comme ça,
de se dire qu'on a apprécié puis qu'on espère que ça va continuer. Ah, Donc, oui, absolument. Mais là, j'ai une question qui me vient en tête pour Anne en premier. Tu sais, je me souviens, on a eu la chance de passer un trajet d'autobus ensemble pour retourner à la maison Ah oui, ok. la dernière fois. Très bien. Puis, tu sais, je me souviens, on disait, c'est difficile de parfois transférer nos connaissances. Tu sais, on en a beaucoup, mais parfois on se rend compte que crime, c'est précis. T'as la question à Brigitte aujourd'hui, peut-être que j'ai pas la réponse. Comment, au fil des rencontres, ça s'est passé, ce défi-là de transmission de tes connaissances technologiques? Ben, je pense que c'était vraiment avec le temps. Ben, c'est sûr que c'est pas tout ce qu'elle me demandait qu'elle avait besoin que vraiment je connaissais. C'est sûr, des fois, il a fallu que je demande parce que je savais pas vraiment. Mais ça s'est quand même bien passé, je trouve. Puis je trouve que mes connaissances ont quand même bien montré, ont quand même bien travaillé sur maintenant ses capacités avec ses applications, puis tout ce qu'elle avait besoin que je lui montre. Fait que c'est Puis ça. ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que éventuellement, ben, il y avait 2 élèves qui s'assoyaient ensemble avec une personne, puis moi je passais d'une table à l'autre aussi. Fait qu'il y avait une dynamique de groupe aussi Oui. L'entraide Oui. là, qui apparaît aussi. que vous Oui, n'avez comme pas tu dis. nécessairement si c'est 1 pour 1, ben là c'est une autre dynamique. Mais en groupe comme ça, il y avait vraiment, on s'entraidait, on se relayait. Donc, ça C'était aussi, très agréable. ça, on peut. Oui. Mais Hein? je pense que, ben, puis éventuellement, ben, on mettait l'appareil de côté. Et puis là, ben, après ça, il y avait des discussions, il y avait du placotage, effectivement. Mais c'est ça l'idée. En fait, ben, dis-moi si je me trompe, Catherine, mais les besoins au niveau de la technologie, c'est un prétexte, dans le fond, pour créer des liens avec entre 2 générations qui pourraient ne pas se côtoyer tant que ça non plus. Ben exactement, tu sais, c'est comme, tu sais, on demandait à Anne tout à l'heure, est-ce que tu côtoies beaucoup de personnes aînées? Tu sais, justement, la réponse était non. Donc, le projet, c'est vraiment une belle opportunité pour justement, oui, là, on se donne un objectif numéro 1 de la technologie parce que c'est plus facile d'entrer dans un projet quand on a un but précis, mais par la suite, d'entrer en relation, c'est vraiment le sous-contexte au projet très important, là. Ben oui, tout à fait. Ouais. Donc, on va vous... puis la beauté de la chose, c'est qu'on va pouvoir partager le résultat avec les participants, avec peut-être les résidents. Donc, voilà. Je voulais encore une fois vous remercier, Madame Brigitte. Ben, Catherine... c'est moi qui vous remercie parce que moi, j'ai bien aimé. Anne aussi, merci de ta participation au projet, mais de ta participation à l'enregistrement. Et puis, ben, Catherine aussi, c'est sûr que nous, on a trouvé une manière de travailler ensemble, puis c'est vraiment enrichissant. Puis, on espère, on te souhaite que ça puisse continuer après le mois de décembre, là, tu m'as mentionné. Exact. Donc, merci à toi d'être là cet après-midi. Ben merci vraiment à toi, Philippe, puis à tout le monde ici présent. C'est vraiment ça, la force parrainée. Puis, crime, je mentionnais une cohorte 3. Si jamais on a la chance de recollaborer ensemble, j'apprécierais beaucoup parce que je trouve ça... tu sais, comme là, c'est la première fois qu'on fait un podcast dans le projet. Puis, je trouve qu'il y a une belle créativité qui vient de ce groupe-ci. Donc, si on peut continuer, possiblement à l'automne, on s'écrit. Très bien, merci. Et aux auditeurs, ben, je vous dis merci de votre écoute et à bientôt.